Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Alors, pourquoi c'est l'heure du réveillage ? Parce que je sais ce que c'est de se sentir épuisé, submergé par le travail, les responsabilités et cette sensation constante de devoir en faire toujours plus. Je m'appelle Elodie Ménessier, j'ai 30 ans et mon ancien travail, exigeant et stressant, m'a fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi. Laisse-moi te raconter pourquoi. En tant que toxicologue spécialisée en réglementation cosmétique, ma mission consistait à appliquer ma rigueur scientifique et mon expertise pour garantir la sécurité de chaque consommateur, veillant ainsi à la qualité des produits cosmétiques utilisés par tout le monde au quotidien, que ce soit un gel douche, un déodorant, un dentifrice ou tout autre produit cosmétique. J'étais une professionnelle engagée, adaptable, prête à tout pour assurer cette responsabilité cruciale et contribuer au bien-être de chacun. C'était aussi très important pour moi que mes clients, c'est-à-dire les marques de cosmétiques, soient contents de mon travail et apprécient notre collaboration. C'était bien plus qu'une profession à mes yeux, c'était une passion et un engagement profond envers mes clients et envers la sécurité et la satisfaction des consommateurs. Mais, insidieusement, cette passion s'est transformée en un fardeau. Les nuits blanches se sont installées lentement mais sûrement. À force de « ça va passer », j'ai fait l'autruche, refusant de voir mon mal-être. Après tout, j'aimais mon métier. Pourtant, je ne voulais pas accepter la réalité. Le nombre de nuits blanches a augmenté, tout comme l'ajout de missions hors de mon expertise. J'ai commencé à perdre de l'énergie, à me sentir de moins en moins connectée à mes valeurs. Je jonglais avec les urgences. Tu sais, cette sensation de devoir gérer les urgences dans les urgences. J'avais beau essayer de couper du travail le soir, je suis devenue de plus en plus à fleur de peau. Je pleurais régulièrement et j'étais facilement irritable, avec mes proches notamment, ce qui me faisait beaucoup culpabiliser. Le stress et les angoisses de devoir aller dormir, les nuits blanches ou en tout cas du sommeil de très mauvaise qualité accentuaient le problème. Ma to-do list des urgences à gérer était constante, et chaque soir, je ruminais en réfléchissant à ce que j'aurais pu dire ou bien aux tâches du lendemain. Mon cerveau était devenu un vrai hamster courant constamment dans sa roue sans s'arrêter. Une vraie descente aux enfers. Cet épuisement n'était pas simplement physique, c'était une perte de moi-même, de mes valeurs et de la satisfaction que je retirais de mon travail. C'était aussi une perte des petits bonheurs du quotidien, de ma joie de vivre et des difficultés relationnelles avec mes proches. Je n'en pouvais plus de cette situation, et ça a notamment été au travers d'une prise de conscience. Je ne me respectais plus. Alors j'ai quitté ce travail, qui avait fini par devenir un cauchemar. J'ai décidé d'investir sur moi et sur mon bien-être. J'avais le droit moi aussi au bonheur. Je me suis fait accompagner et je me suis formée à l'accompagnement du burn-out par une docteure en psychologie spécialiste du sujet. Une pépite, une révélation. Ça a vraiment été LE choix qui a changé ma vie. Cet épuisement, je sais à quel point il est difficile de s'en relever. Ce podcast est donc né de ma propre expérience, de ma volonté de partager des conseils, des témoignages inspirants et de t'accompagner dans ton propre cheminement vers une vie épanouissante. Ma mission à travers ce podcast est claire. T'accompagner pour briser le cycle de l'épuisement, te permettant de te lever le matin en étant en forme et sans cette lourdeur persistante. J'aimerais t'aider à retrouver des moments de qualité avec tes proches, à redécouvrir la gaieté des moments simples et à savourer pleinement ton quotidien. Si tu te reconnais dans cette description d'une femme ou d'un homme engagé, perfectionniste, toujours pressé, en quête de performance mais constamment débordé, alors tu es au bon endroit. Si tu ressens cette charge mentale importante liée aux responsabilités professionnelles et personnelles, si tu te sens épuisé sans trouver de solution durable, si tu as du mal à écouter tes propres besoins, alors tu n'es pas seul. Il y a une issue. Dans chaque épisode, tu trouveras des conseils concrets, des astuces simples à appliquer au quotidien, des témoignages inspirants et surtout une dose de motivation pour te reconnecter à toi-même. Avant de conclure cet épisode 0, laisse-moi te dire une chose. Tu mérites d'être heureux ou heureuse, de retrouver ton énergie et de vivre pleinement. Je suis là pour t'accompagner dans cette aventure. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!